Bonjour à tous et bienvenue dans la forêt de Brocéliande, également connue sous le nom de la forêt de Paimpont. C'est un véritable trésor au cœur de la Bretagne, chargé de mystères et de légendes. Elle captive les voyageurs depuis des siècles, attirés par l'aventure et la spiritualité. Voici ce que je peux vous dire donc sur son côté énergétique. On y va, c'est parti. Nous voici donc devant le tombeau de Merlin, juste ici. Selon la tradition, Merlin l'Enchanteur, légendaire, aurait un tombeau dans la forêt mythique de Brocéliande, avant d'être partiellement détruite au XIXe siècle. Le monument était une sépulture mégalithique, une allée couverte de cystes rouges de 12 mètres de long, datant de la période néolithique. Aujourd'hui, seules deux pierres subsistent, l'une contre l'autre. Certains racontent que c'est l'histoire d'amour féerique entre Merlin et la fée Viviane qui aurait conduit à sa mort. Viviane, désireuse de le garder auprès d'elle pour l'éternité, l'aurait enfermé dans une prison d'air d'où s'échappent parfois des voluptés argentés. À suivre. Comme tous les personnages issus de la mythologie, Merlin a une conception extraordinaire. C'est le fils du diable et d'une pure jeune fille. Ni homme, ni dieu, prophète et détenteur du savoir. À présent, je me trouve devant le chêne des Indrés, toujours dans la forêt de Brocéliande. En somme, la forêt de Brocéliande est bien plus qu'un simple lieu touristique. Elle est remplie de pouvoirs, de mystères, où le passé se mêle au présent et où la réalité se mélange au fantastique. Voici quelques autres aspects fascinants de la forêt de Brocéliande. Et surtout, n'hésitez pas à explorer davantage cette forêt magique, à vous laisser imprégner de son énergie unique. La fontaine de Jouvence était autrefois majestueuse, entourée d'énormes pierres. À l'origine, le lieu servait de culte druidique. D'après les érudits du XIXe siècle, les nouveau-nés de l'année étaient recensés lors du solstice d'été par les druides, lavés dans la fontaine et inscrits sur le maritz. Ces fontaines étaient nommées Jawank, jeunesse en langue celtique. Les parents qui n'avaient pu amener leurs enfants l'année de sa naissance l'inscrivaient l'année suivante. L'enfant était alors considéré comme nouveau-né et par conséquent rajeuni d'1 an. Côté inspiration artistique, au fil du temps, la forêt de Brocéliande a inspiré de nombreux écrivains et artistes, comme ici le stone stalking qui est toléré. Cette forêt magique a captivé l'imagination de ceux en quête d'inspiration. Le récit de la Dame du Lac, du roi Arthur et de la fée Morgane continue d'enchanter et d'émerveiller ceux qui écoutent le murmure des arbres et le chant des oiseaux. Sachez aussi que la partie domaniale de la forêt de Paimpont abrite le chêne des Indrés, remarquable par son âge, environ 400 ans, et sa taille impressionnante avec son tronc mesurant 5 mètres de circonférence. N'hésitez pas à venir si vous pouvez le découvrir et ressentir son énergie de paix. Voilà pour ce trop court voyage dans la forêt de Brocéliande. J'espère sincèrement que ce mini-reportage t'a plu. Si oui, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner. En attendant de nouvelles vidéos, je te dis à très bientôt avec renardbleu.ch.